Hop, bonjour à tous. La dernière fois, vous avez laissé sur des images terribles d'un gunner russe en fuite face à un Speed Softus. On aimerait prendre de ses nouvelles pour savoir si cet affrontement ne l'a pas trop meurtri. Venez avec moi. Pour essayer de retrouver sa trace, on lui a mis son nez favori, des kilos de billes. Regardez, il arrive, il arrive. Grâce à ça, il va pouvoir chasser pendant près de 30 minutes. Déstockage Games. Salut la team DG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de bonhomme, les batteuses. Plus communément appelé réplique de soutien. Et je peux vous dire qu'au travers de cet épisode, on va vider pas mal de sachets de billes. Allez, c'est parti pour faire baisser les têtes. Mais d'ailleurs, c'est quoi exactement une réplique de soutien ? Par définition, les répliques de soutien sont des modèles répliquant des fusils mitrailleurs et leurs dérivés. La grande majorité est alimentée par batterie, même s'il existe de très rares modèles à gaz comme la M249 de chez VFC. L'emport de billes est bien supérieur aux autres répliques grâce à un chargeur spécifique alimenté par pile ou batterie qu'on appelle Ammobox. Certaines peuvent contenir jusqu'à plus de 6000 billes. En contrepartie, leur poids et leur encombrement est bien supérieur aux autres répliques. C'est d'ailleurs pour ça que c'est majoritairement les seules répliques à pouvoir tirer en full auto dans la plupart des parties. Ça permet de mieux segmenter les différents rôles et d'apporter de la diversité dans les styles de jeu. Je te vois venir Jean-Kevin, ce n'est pas parce que tu as un drum sur ta réplique que tu peux faire partie de cette famille. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il existe plusieurs branches dans cette famille de répliques ? Il existe plusieurs classifications pour les fusils mitrailleurs. En armement, la distinction se fait par le type de munitions utilisées ou encore par leur mécanisme. En airsoft, il en va de l'interprétation de chacun. Soit on se base sur le modèle de l'arme réelle, soit on peut également les trier par gabarit. Voici notre manière de les classer et on va les séparer en 3 catégories. La première, les fusils automatiques. Ils sont les plus maniables, permettant de rester mobile tout en s'essayant à ce style de jeu. Les modèles sont souvent une déclinaison de fusils d'assaut avec un canon plus long et un bipied intégré, comme la MG36 ici présent ou encore la RPK. La deuxième branche est la plus répandue, les LMG pour Light Machine Gun. On y retrouve des modèles très présents sur nos terrains, comme la célèbre M249. C'est également cette catégorie qui définit le mieux ce type de réplique, avec un encombrement assez conséquent tout en restant utilisable à la main. Contrairement aux derniers pans de cette famille qui sont les Heavy Machine Gun, d'imposants mastodontes qui trônent la plupart du temps sur des véhicules ou encore dans des bâtiments, dû à leur gabarit hors norme. Si vous tombez nez à nez avec ça, fuyez pauvre fou. Au vu de la masse à déplacer, est-ce qu'il y a besoin d'aller à la salle pour jouer ce rôle ? Pas de panique, pas obligé de pousser de la fonte pour accéder à ce rôle. Comme on vient de le voir, il y a différentes catégories de répliques de soutien et il en existe qui permettent de s'essayer à la discipline sans se casser le dos. Cependant, il faut gérer au mieux son endurance et optimiser ses déplacements pour pas se fatiguer inutilement. Il faut également prendre en compte que c'est un rôle au service de son équipe. La priorité n'est pas de faire du frag, mais de permettre l'avancée de ses coéquipiers dans les lignes ennemies, en faisant baisser les têtes des adversaires. Ce style de jeu ne se joue pas en solo. Vous serez souvent la cible prioritaire à abattre. Out. Bon bah, je crois que j'ai encore besoin de m'améliorer sur ce rôle. Et pour ça, on va aller voir le mécaniste qui a l'habitude de jouer à ce poste. Hello David. Ah, salut Clément. Je viens te voir parce que je m'essaye au rôle de gunner et j'aurais souhaité m'améliorer dans cette pratique et j'aurais voulu quelques conseils de ta part. Eh ben écoute, on va déjà parler de l'équipement. Ton équipement n'est pas trop adapté. Je vois que tu as un Siras, un équipement qui est quand même assez lourd, assez contraignant. Moi, je te propose de plutôt de passer sur un chest rig, ça permettra d'être déjà plus léger et d'améliorer ta fluidité de mouvement. Et comme il n'y a pas que les billes qui fondent comme neige au soleil, la batterie aussi, c'est pour ça qu'il est toujours conseillé d'avoir une seconde batterie sur soi pendant les phases de jeu afin de pouvoir recharger rapidement. Écoute, ça ira parfaitement dans les postes du chest. Maintenant qu'on a fini l'équipement, on va passer à quelques infos pratiques. Les gearbox des répliques de soutien sont spécifiques. Elles sont conçues pour résister à un full auto soutenu, mais il ne faut surtout pas négliger leur entretien. Tout comme pour les joints hop-up, ces derniers sont à changer environ tous les 6 mois, là où pour un AEG standard, on demandera un changement annuel. Maintenant qu'on a fini sur cette partie-là, moi Clément, je te propose d'aller mettre en pratique quelques autres infos dans la cellule d'à côté. Et bah let's go. Donc voilà, maintenant on est dans la deuxième cellule et je vais te parler des astuces pratiques pour le rôle de gunner. Première chose à savoir, c'est le doigt lourd. C'est une erreur que font beaucoup de débutants. Il faut pas rester le doigt appuyé trop longtemps sur la gâchette, sinon
sinon on risque de bloquer le jeu et c'est pas vraiment agréable pour les collègues en face. Pour illustrer mes propos, je te propose d'aller te mettre derrière le premier module et on va voir ce que ça donne. Je vais te faire 2 petits tirs, une petite rafale et après une grosse rafale et on va voir si tu arrives à me toucher. Bon bah on va essayer. Allez, on prend le petit AEP. Les lunettes, c'est important. Tu es prêt, Clem? Ouais, on va essayer. Hein. Allez, une petite rafale pour commencer, ouais, il est gentil. Touché, bien joué. Donc tu vois, ça reste quand même assez facile. Ça va, j'ai réussi à me décaler pour pouvoir te toucher. Là, on va moins rigoler, là. Allez, une grosse rafale. Ok, c'est parti. Ouais, effectivement, c'est pas la même chose là. Hein. Ah, tu vois, c'est tout de suite plus difficile de toucher quand on est sous le feu. J'arrivais pas à décaler pour pouvoir te toucher. C'est vrai que là, c'était compliqué. Je restais complètement à couvert. Deuxième petite chose, on va parler des distances d'engagement. Mais pour illustrer mes propos, tu vas venir avec moi. Comme tu peux le voir, notre cher ami carton, il a pris vachement cher. Ah, j'aurais pas voulu être à sa place. Et c'est pour ça que sur nos batteuses, on impose obligatoirement une distance d'engagement, c'est pour éviter de faire mal aux copains de les trouer. Dernière petite astuce maintenant, le positionnement. Il est important de bien savoir se positionner. Comme tu as vu, les répliques de soutien sont des répliques qui sont lourdes et encombrantes. C'est pour ça qu'il faut bien savoir se mettre à couvert. Sinon, en contrario, on peut aussi attirer le feu sur soi afin de permettre à nos coéquipiers de prendre à revers les ennemis. Pour finir, je vais te parler surtout de ma vision du jeu, du rôle de gunner. Pour moi, je trouve pas le plaisir dans le frag. Le plaisir, je le trouve vraiment dans l'avancée de mes coéquipiers, dans le contournement, dans le fait de pouvoir soutenir leur progression. Et c'est là où je trouve vraiment le plus de kiff dans ce rôle. Merci David pour tous ces conseils et astuces. Écoute, maintenant j'ai envie d'appliquer tout ça, donc on va aller faire une petite partie. Est-ce que pour l'occasion, tu serais prêt à me prêter ta PKM? T'en prends soin? Oui. Allez, tiens, allez, tout à toi. Let's go! Bon, du coup, on se dirige vers le terrain des ASIG pour que je m'essaye à nouveau au rôle de gunner après que David m'ait donné des conseils. Les gars, est-ce que vous êtes chauds? Ouais! Eh bah, allez, on est parti. On est chaud? Ouais. D'abord on mange, après on verra. Oh, le drapeau, la France! Monsieur David? Ouais. La PKM, elle est prête? Ça fait beaucoup là, non? On a ramené un petit peu de billes. Un petit peu, juste un petit peu, vraiment. On ferme. Je me rappelle qu'à la pesée, le sachet faisait 2 kg. Là, on a 2 kg de billes dans la Mobox. Oh, c'est comme si 2 kilos en plus, bon. Je vais pas faire comme un intrus, je tombe. Alors Clément, c'est un peu grand, hein. Et ouais, ça fait ma taille quoi. On est chaud, on est là. Et boy. Bonjour à tous, déjà merci de venir pour cette petite partie afin que je m'essaye au rôle de gunner. Merci également à l'ASIG de nous prêter leur terrain pour cette petite partie avec son président et quelques membres de l'association Plus Eco qui est présent avec nous, qui sera contre l'équipe de DG. On va voir qui va gagner cette partie et d'ailleurs le mode de jeu sera de la ruée. Il y a 3 drapeaux disposés sur le terrain. Notre but en tant qu'attaquant, c'est de réussir à récupérer chaque drapeau au fur et à mesure pour remporter la partie. Et les défenseurs, c'est de tenir le plus longtemps possible. La partie durera une vingtaine de minutes. Allez, c'est parti! Allez, début de partie! Oh merde, je suis pas installé. Ça rush les abeilles! C'est pas vrai, je suis pas là. Out! Et joué. Claire, on a besoin de soutien ici pour avancer. Ok, j'arrive! Touché. Hâte, bien joué! GG. Couvre, ça exprès poutre. Vas-y, explique-toi! Ah oui, bien joué! Ah, touché. Bon, je retourne au spawn, ça sert à rien. Bon choc. Bien joué. Adam, fais un centre, on y va. Ça touche jamais! Ah oui, bien joué! 8, 9, 10, remets un peu. Clément, il y a des contacts rentrés dans le bâtiment, il y a Cindy. C'est bon! Bâtiment clean! Clément, tu me fais une cover? Je lance le bac. Vas-y, tire! Tire! Ah, bien joué! Ça rush! J'avais ce qu'à avancer, faudrait le finir là. Les gars, je pense qu'on peut essayer d'avancer! J'y vais! Allez, go! On avance! Davai! Le drapeau se bouge, vas-y!
Drapeau capturé. Premier point, qui on peut avancer? David, dis-moi s'occuper, j'ai cru voir une tête. Prends le drapeau les gars, le drapeau, j'y vais. Drapeau de commun. Voici une gueule sur moi. Drapeau capturé. Un drapeau de feu. Ah, bien joué. J'ai les deux. Bien ouais, je passe derrière toi. Ils ont pris le premier drapeau? Ils ont pris les deux, il reste plus que celui-là. Grenade. Ouh, ça fait peur. Grenade. J'ai loupé. Eh, presque. J'essaie de faire le tour par l'extérieur. Attends, je vais essayer à gauche. Ils sont peut-être deux même. Espadrille, tu mens. Attends, je regarde. Coucou. Il est toujours tout seul. Non, espadrille, je suis avec le buisson. Out, bien joué. Quoi? Ce gunner, côté gauche, du drapeau, s'il te plaît, tire. MG sur moi. Je vais... Vas-y. Vas-y, allez. C'est parti. Bien joué, Quentin. Allez, retour au spawn. Fin de partie, on va aller boire un coup. Et voilà la partie maintenant terminée. Merci à tous les participants d'Yawonstar. Merci également à la SIG pour le terrain. C'était très sympa de pouvoir se réessayer au rôle de gunner. Ça fait les bras. Franchement, David, je te félicite de pouvoir porter la batteuse toute la journée. Et puis, je pense que maintenant, on va pouvoir aller ranger et aller prendre une bonne douche. Ça s'est bien passé la partie? Ouais, c'était nickel. Et ça pensait avec la batteuse? Et ça battait bien. Excellente matinée. Avec un bon gunner, il faut baisser la tête, sinon c'est coupé en deux. Au top. Moi, à partir du moment où il y a une batteuse, de toute façon, je me régale. Ça a été difficile parce que le machine gunner, franchement, ça me casse les pieds. On a bien rigolé et on leur a bien fait chier. Allez. J'adore l'eau. On ne verra plus. J'ai beaucoup aimé. Le gunner, il a fait son taf, il m'a bien couvert pour les drapeaux. C'était génial. J'ai bien baissé la tête. Je suis bien. Mais c'est cool, franchement, c'est cool. La partie s'est bien passée? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Avec une batteuse, c'est toujours plus simple. Bien aidé par le gunner. Là, ça nous a permis de bien avancer. Bah écoute, moi je trouve que c'était super bien débrouillé. Tu nous as super bien couvert. Tu nous as permis d'avancer vraiment pas mal. Et donc, vraiment, c'était top quoi. La prochaine fois, on se retrouve avec la PKM. Absolument. Bon, c'est bon, on a réussi à tout mettre dans le coffre de la voiture. Ça va les gars, pas trop fatigués? Ah, bon, bah je pense qu'on est bon pour faire la conclusion dans le studio. En résumé, les répliques de soutien sont une catégorie à part, permettant de s'essayer à un autre style de jeu, au même titre que le snipe, apportant de la diversité dans la manière de pratiquer l'airsoft. Le rôle de gunner prend toute son importance dans les parties avec un minimum de roleplay. C'est une pièce centrale dans la progression de son équipe, appuyant ses coéquipiers dans leur avancée. Ce qui définit cette catégorie de réplique, c'est son gabarit et son important poids, mais ça reste parfaitement jouable, qu'importe sa constitution, il faut juste adapter sa manière de jouer. Et puis qui n'a jamais voulu faire pleuvoir les billes sur ses adversaires? En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mitrailler le pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties. Sur ce, bonne continuation à tous et restez connectés avec la Team DG. Déstockage Games. Bon, on se retrouve pour une deuxième séquence car malheureusement on n'a pas assez d'images du gunner russe sur la première. Cette fois-ci, on va la pâter avec son deuxième de mes favoris, des batteries. Allez, c'est parti. Wesh.